Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, voici la séance de gym douce du mardi 16 mars. Bientôt le printemps, mais bon, encore aujourd'hui, un peu de pluie, un peu de neige. Bon, il va falloir qu'on soit encore un peu patient. Eh bien, écoutez, allez, c'est démarre. On marche sur place, on monte les genoux, on s'active. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on marche face. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Marchez, respirez, en avant, en arrière, sur le côté avec les bras. 2, 3, comme la semaine dernière. Et 1, 2, 3, 4. Et marchez. 3, 4 en arrière. 1, 2, 3, 4 sur le côté. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Et marchez en avant. 3, 4 en arrière. 1, 2, 3, 4. Ressort. 1, 2, 3, 4 plus grand. 1, 2, 3, 4 décollés. 1, 2, 3, 4 encore. 1, 2, 3, 4. Décontracté. Avec le petit pas, un petit pas de danse. 1, 2, 3 talons. 1, 2, 3 talons. 1, 2, 3 talons. 1, 3 talons. Encore 1, 2, 3 talons. 2, 3 talons. 1, 2, 3 talons. 1, 2, 3 talons. Ressort. Et 2, et 3, et 4. Plus grand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on décolle. 1, 2, 3, 4, plus grand. 1, 2, 3, 4. Et notre petit pas de danse. 1, 2, 3 talons. 1, 2, 3 talons. 2, 3 talons. 1, 3 talons. 1, 2, 3 talons. 2, 3 talons. 2, 3 talons. 2, 3 talons. Un peu de twist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un peu de samba. 1, 2, 2 et 2, 3 et 2, 4 et de l'autre pied. 1 et 2, 2 et 2, 3 et 2, 4 et 2. On va refaire celui-là avec des quarts de tour. Donc ça va donner 1 et 2 et 1 et 2 et
1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2. Dans l'autre sens, 1 et 2 et tourne et 2 et tourne et 2 et tourne et 2 et tourne et 2. Encore une fois, je recule un peu, vous verrez peut-être mieux. Donc, 1 et 2 et tourne et 2 et tourne et 2 et tourne et 2 et tourne et 2 et l'autre pied. 1 et 2 et on tourne dans l'autre sens. 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2 et le petit pas de danse. 1, 2, 3 talons. 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 Et twist. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1. Et tourne. Et tourne. Et tourne. Et tourne. Et change de pied. 1. Et tourne. Et tourne. Et tourne. Et tourne. Pas de danse. 1, croise et talon. 1, croise et talon. Croise et talon. 1, croise et talon. Croise et talon. 1, croise et talon. Croise et talon. 1, talon et twist. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, vous soufflez, vous buvez un petit coup et vous prenez une chaise. On va travailler en fait avec la chaise comme élément de musculation. Donc, prenez pas une chaise trop lourde ou alors prenez une chaise lourde pour faire beaucoup de musculation avec les bras. On prend la chaise devant soi. Je vais me mettre comme ceci. Voilà, et on la tend et on revient. Gardez les jambes légèrement fléchies pour avoir le dos droit. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Au-dessus de la tête. 1, 2, 3, tenez le ventre. 4, 5, 6, 7, 8. On se met sur le côté, les bras légèrement fléchis, on s'incline, pas trop. 1, 2, 3, 4, laissez le bassin s'en aller. 5, 6, 7, 8. Et on ramène devant soi, mais en bas. Et cette fois, on va tirer sur la chaise. 1, pour la monter vers la poitrine. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Devant soi. 1, 2, 3, 4. Respirez. 5, 6, 7, 8. Vous pouvez prendre un tabouret aussi. En tout cas, quelque chose de pas trop lourd. Hein. Faites selon vos possibilités. Au-dessus de la tête, les genoux légèrement fléchis, le dos droit. On monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça va? Et les inclinaisons. Soyez souple dans les jambes. Poussez le bassin. 1, 2, 3, 4, 5. Tenez le vent. 6, 7, 8. Attention, les inclinaisons, si je vous les montre de profil, on est vraiment sur le côté. Surtout pas se pencher en avant et porter la chaise en même temps. Hein, pour ne pas risquer la hernie discale. Dans les
dans les mouvements de colonne vertébrale, il faut beaucoup respecter, ne pas mélanger les mouvements, c'est-à-dire soit on s'incline en avant et on revient, soit on s'incline sur le côté et on revient dans l'axe, soit on met en place une rotation. Ce qui provoque éventuellement les incidents, les accidents au niveau des disques vertébraux, c'est quand on combine la rotation, l'inclinaison, l'inclinaison. Là, vous voyez, j'ai une rotation plus une inclinaison en avant, puis peut-être encore une inclinaison sur le côté. Ça, c'est trop compliqué. Hein? C'est ce qui génère éventuellement les accidents. Et puis, toujours aller doucement. Hein? Très bien. Alors, on continue avec la chaise. Et on va en fait, alors on prendrait appui contre le mur. Je vais modifier légèrement mon ordinateur. Voilà. Donc, il faut que la chaise puisse rester fixe. Donc, vous appuyez contre un mur. Et puis, vous mettez votre jambe, votre pied sur le bord de la chaise. Voilà. Et on va plier et repousser. 2, 3. On essaie de rester bien aligné. 4, 5, 6, 7 et 8. Changez de jambe. 1, 2, 3. Allez bien, toute la flexion, toute l'extension. 5, 6. Soufflez bien. 7 et 8. On revient et on va s'asseoir sur la chaise. 1. Inspirez. Soufflez. 2. Soufflez. 3. Soufflez. 4. Soufflez. 5. Soufflez. 6. Soufflez. 7 et 8. On se remet face à sa chaise. Un pied sur le bord de la chaise. On est dans l'axe. Hein, on est à peu près à la largeur du bassin. On plie la jambe avant, on l'étend. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On change de jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans la même idée, on va avoir les mains. La bonne distance, c'est 3 pieds à 3 pieds à 3 pieds du mur. À 3 pieds du mur, on touche le mur avec le bout des doigts. À 4 pieds du mur, eh bien, on ne touche plus le mur avec les doigts. D'accord? Donc, 4 pieds, ce serait pas mal. Et puis, donc, on va gainer. Hein? On serre les fesses, on serre le bassin, le ventre. On appuie sur le mur, on a les coudes ouverts. Et on revient au-dessus de ses pieds. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis, on se met le dos au mur. On avance ses pieds. Et on s'assoit comme si on était sur la chaise. Et on tient, on rentre le ventre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
repousser dans le mur ou éventuellement reculer un pied pour vous redresser. Et je vous propose de refaire les flexions de jambes. Donc, pied droit sur la chaise. On est au-dessus de son pied gauche. On fléchit et on tend. 2, respirez à chaque fois. 3, 4, 5, 6. Alors, si vous voulez que ce soit plus dur, vous mettez les bras dans l'axe. 7, 8. Je vous propose de poursuivre avec l'autre jambe. Donc là, on tient bien tout l'alignement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On reprend les squats. On va s'asseoir jusque sur la chaise. 1, 2. On peut aussi le faire avec la solution des tests, avec les mains sur les épaules. 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK. Puis ensuite, on fait les bras. Donc, bonne distance, c'est 1, 2, 3, 4 pieds à largeur du bassin et les mains qui se regardent quand elles se posent au mur. 1. Gardez le bassin gainé. 2, 3, 4, 5. On évite de faire ça. D'accord? On gaine. 6, 7, 8. Puis on vient s'installer comme si on était assis sur la chaise et on tient son ventre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK. Voilà. Très bien. Ça va? Tout va bien? Super. Alors, on va passer au sol et on prend la chaise parce qu'on va travailler à léviter. Donc, vous la posez en bout de tapis et on va travailler. Alors, je vais modifier légèrement ma position. Ouais, je vais me mettre dans l'autre sens, bougez pas. Je vais me mettre comme ça. Voilà, comme ça, vous voyez à peu près. Et on se couche sur le côté. On se couche sur le côté. On va avoir un gainage. Rappelez-vous du petit bonhomme de bois. On tient son ventre, on tient tout son corps, mais il va y avoir une jambe libre qui va venir. Alors, mettez une main devant quand même pour être équilibré. Qui va devant la chaise, sous la chaise, derrière la chaise, sous la chaise. 1. Et 2. Soutenez la taille. Rappelez-vous. 1. Dessous, derrière, dessous. 3. 1. Dessous, derrière, dessous. 4. 1. Dessous, derrière, dessous. 5. 1. Dessous, derrière, dessous. 6. 1. Dessous, derrière, dessous. 7. 1. Dessous, derrière, dessous.
Et là, on relâche et on se place sur le dos. On respire, on place les pieds, les talons sur la chaise. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait fait des petits cercles au ras du sol, à mi-hauteur et au plafond. Et bien là, si on estime que la mi-hauteur est là, si on décolle un pied ou l'autre pied, d'accord? On inspire, on souffle, on tient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et on repose. L'autre jambe. Inspirez, soufflez, on décolle. 1, 2, on tient. 3, 4, 5, 6, 7, 8, on pose. Et puis ensuite, on va faire un travail qui ne va pas se voir, mais que vous allez bien sentir, c'est d'appuyer avec vos 2 pieds sur la chaise, sans décoller le bassin pour autant. On inspire, on appuie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on relâche. Et vous allez me faire la même chose de l'autre côté. Donc là, je vais vous tourner le dos. Veuillez m'excuser. Donc, on a les pieds sous la chaise, on gaine. Donc, la taille ne touche pas le sol ici, d'accord? Ok, on se tient un peu devant. On amène le pied devant, dessous, derrière, dessous, 1. Devant, dessous, derrière, dessous, 2. Devant, dessous, derrière, dessous, 3. Devant, dessous, derrière, dessous, 4. Devant, dessous, derrière, dessous, 5. Devant, dessous, derrière, dessous, 6. Devant, dessous, derrière, dessous, 7. Devant, dessous, derrière, dessous, 8. Et vous vous remettez sur le dos. Les talons sur la chaise. On inspire, on souffle, on décolle. Et on tient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et on repose. Attention, l'autre jambe. On inspire. On souffle, on décolle. 1, 2, 3, 4, 5. Respirez profondément. 6, 7, 8. On repose. On inspire et on appuie avec les talons sur la chaise. 1, 2, 3. Profitez-en pour serrer le périnée. 4, 5, 6, 7 et 8. On relâche. On reprend. La première jambe qui décolle. Attention, on inspire. On souffle, on décolle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On repose. On inspire, on souffle, on décolle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On repose.
On inspire, on appuie avec les deux pieds, on pense à serrer son périnée en même temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on enlève les pieds. On relâche. Respirez librement et profondément. On va refaire toute la série. On récupère, on récupère. Et donc, on se couche sur le premier côté. Les pieds sont sous la chaise. On gaine. On fait en sorte qu'il n'y ait pas, que la taille ne soit pas en contact avec le sol. D'accord? C'est la position où on dit que le bassin est équilibré. Il y a autant de creux de ce côté que de creux de ce côté. Puis on y va avec la jambe libre du dessus. Devant, dessous, derrière, dessous. 1, devant, dessous, derrière, dessous. 2, devant, dessous, derrière, dessous. 3, devant, dessous, derrière, dessous. 4, devant, dessous, derrière, dessous. 5, devant, tenez le ventre, dessous, derrière, dessous. 6, devant, dessous, derrière, dessous. 7, devant, dessous, derrière, dessous. On se replace, les pieds sur la chaise. On inspire. On va rajouter flex point pour que le temps vous paraisse moins long. Donc, ça veut dire que on inspire, on souffle, on décolle et on fait flex point. 1, 2, 3, 4, 5, 6, respirez. 7, 8, posez. On inspire, on souffle, on décolle et l'autre jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on pose. On inspire, on serre le périnée, on appuie sur les talons, sur la chaise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on repose. C'est-à-dire qu'on détend la pression et ça remet le bassin un peu plus en contact avec le sol. On refait une deuxième fois. Inspirez, soufflez, décollez, flex, point, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Reposez. Inspirez, soufflez, décollez, flex, pointe. 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. On serre le périnée, on appuie avec les deux talons sur la chaise. Inspirez, soufflez, serrez périnée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On se couche sur l'autre côté. On soutient sa taille. Soyez vigilants là-dessus. Devant, dessous, derrière,
dessous. 1, devant, dessous, derrière, dessous. 2, devant, dessous, derrière, dessous. 3, devant, dessous, derrière, dessous. 4, devant, dessous, derrière, dessous. 5, devant, dessous, derrière, dessous. 6, devant, dessous, derrière, dessous. 7, devant, dessous, derrière, dessous. 8, on relâche. On place les talons sur la chaise. Et on reprend. On inspire. On souffle, on décolle. Flex pointe. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Respirez. Moi, je compte, alors c'est un peu plus compliqué. On inspire. On souffle, on décolle. 1, 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. On inspire, on serre le périnée, on appuie avec les talons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On relâche. Et on refait une dernière fois. Inspirez. Soufflez, décollez. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Reposez. Inspirez. Soufflez, on décolle. 1 et 2 et 3 et 4. Flex pointe et 5 et 6 et 7 et 8. Inspirez, serrez périnée, appuyez avec les talons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relâchez. Respirez librement. Un petit travail plat-ventre pour un gainage du dos. On ne travaille jamais les abdos sans penser au gainage du dos également. Vous mettez sur les avant-bras, les coudes, vous retournez les doigts de pied. On soulève. 1, 2, 3, 4. On pose. On décolle. 1, 2, 3, 4. On se replace. Vous pouvez avoir les mains l'une dans l'autre, en fait, pour faire un triangle. On retourne les doigts de pied. On décolle. 1, 2, 3, 4. On pose. 1, 2, 3, 4. Encore 2. Inspirez, soufflez. 1, 2, 3, 4. On décolle. 1, 2, 3, 4. Le petit dernier. 1,
2, 3, 4. On décolle. 1, 2, 3, 4. Et on relâche. Respirez profondément. On repousse sur les bras, on se met un petit peu les fesses vers les talons. On étire la zone lombaire. Et je vous propose un petit exercice avec pour point de départ jambes écartées. Jambes écartées. Je voudrais qu'on organise une rotation du corps et du buste sur le côté jusqu'à ce qu'on puisse replier la jambe derrière, vous voyez? Ok. On reste. 1, 2, 3, 4. On revient dans l'axe et donc on est dans l'axe. On tourne de l'autre côté jusqu'à replier la jambe derrière. 1, 2, 3, 4. Et on revient. C'est un petit travail de hanche. Attention aux gens qui sont opérés de la hanche. Hein. Les prothèses de hanche, on va éviter cet exercice. Vous ferez juste un petit rotation. Vous gardez vos jambes dans l'alignement de l'écartement. Là. Allez, on reprend. On ouvre, on tourne et on y va. 1, 2, redressez-vous au maximum. 3, 4 et on remet la jambe dans l'axe. 2, 3, 4 et on repart de l'autre côté. Et on plie la jambe en arrière. 1, 2, 3, 4 et on revient. 1, 2, 3, 4. Encore une fois. 1 et on plie la jambe. 2, 3, 4 et on revient. 1, 2, 3, 4 et on tourne. 1, 2, 3, 4 et on revient. 1, 2, 3 et 4. On resserre les jambes. On inspire sur jambes serrées, on descend. On peut enrouler si ça vous convient mieux que de descendre dos plat. On va très tranquillement. On se donne le temps. Quand ça tire, on arrête et on attend. Essayez de relâcher la tête. Relâchez les épaules. Passez d'une fesse sur l'autre. 1 et balancez-vous. 3 et 4. On ne s'est toujours pas relevé. Et on continue à descendre. Si on peut. Vous pouvez avoir les mains vers les tibias ou les chevilles ou le bout des pieds. Ça va dépendre de chacun. Et on reste. Et on soulève une fesse puis l'autre. Et on se balance un peu. 2 et 3 et 4 et on descend encore. Si on peut, bien sûr. On relâche.
On relâche. Soufflez bien. Ok. Et on déroulera tout doucement. On va placer ses plantes de pied l'une contre l'autre. Les mains sur les chevilles, les coudes vers les genoux. Et on laisse aller les genoux vers l'extérieur. On essaye de garder le dos droit. On peut appuyer un petit peu avec les avant-bras sur les genoux, ou un petit peu avec les mains, ou un petit peu encore plus. Trouvez la solution qui vous permet d'étirer un petit peu dans les articulations des hanches. Ça, c'est possible pour les gens opérés. Hein? Le travail en ouverture, au contraire, il favorise le contact de la tête du fémur dans le bassin. Hein? C'est les rotations internes qui sont à proscrire. Mais là, les ouvertures externes, ça va bien. Ok. On se grandit encore, on se grandit. Plus on se grandit, plus on peut rentrer le ventre, puisque finalement, on lui a fait de la place. Plus on se grandit, et plus on a de la place pour ranger les viscères. Et on relâche. On va se mettre en tailleur. Donc, ça veut dire que les genoux vont plier davantage que précédemment. Surtout un des deux, puisque celui qui est à l'intérieur est obligé de plier plus que l'autre. On tient toujours ses chevilles, on essaye de se redresser. Ça, c'est toujours possible pour les gens qui sont opérés de la hanche. On se grandit, on rentre le ventre parce qu'on a la place. Respirez. Et on relâche. Et on inverse. Donc, cette fois, c'est l'autre jambe qui est plus fléchie que l'autre. On essaye de retrouver ce grandissement qu'on avait. On a toujours un côté qui va mieux que l'autre. On se grandit. 2, 3. Respirez. Respirez. Très bien. Et on ouvre à nouveau. D'accord. On va grandir le plus possible, s'agrandir. Alors, si c'est trop difficile pour certains d'entre vous, vous pouvez vous mettre contre le mur. Le dos contre le mur. Ce qui m'intéresse, c'est que votre dos soit droit. Donc, si ça vous demande un trop gros effort, on s'assoit les fesses contre le mur, mais vraiment contre le mur. Vous trouvez l'écartement qui vous convient. Et vous pensez à vous grandir depuis le bassin, les omoplates. Alors, il y a un petit creux lombaire, ça c'est normal. Hein. Il y a un petit creux cervical aussi. Grandissez-vous. Relâchez bien les épaules. Elles n'ont rien à voir là-dedans. Au contraire, elles vont tirer vers le bas. Soyez juste présent. Présent à vous-même dans cette position dos droit, redressé. Un souffle fluide.
juste présent à l'instant, sans vous poser de questions. Soyez dans votre souffle, dans votre posture. Vérifiez que vos épaules soient détendues. Trouvez du relâchement dans la position. C'est-à-dire que si vous étiez tendu vers le haut, essayez de trouver la posture où vous pouvez être toujours bien droit, mais avec une détente au maximum de toutes les zones musculaires. Essayez de relâcher dans les cuisses, dans les mollets, dans les pieds, dans le bassin. Relâchez également dans les expirations, comme si on pouvait gagner quelques millimètres sur les expirations. Très bien. Et on relâche. C'était votre petite méditation de fin de séance. Vous pouvez faire ce travail-là un petit peu tous les jours, simplement assis dos droit et présent à vous-même, en vérifiant que tout en étant en position redressée, vous utilisiez le moins de puissance musculaire possible. Et vous laissez votre souffle circuler tranquillement. Et on appellera ça méditation de l'instant présent. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Bon courage à vous pour la semaine.